Bonjour à tous, bienvenue pour cette 11e vidéo à propos du livre La vérité rendue visite de Tim Sester, un livre sur les sacrements. On est en train de faire un survol de ce livre. Et je suis avec Tony. Salut Tony. Salut Colin. Et avec Tony, on se faisait une réflexion tout à l'heure, et la dernière fois que je suis venu chez lui, c'était pendant la Coupe du Monde de foot. Et on a regardé le match France-Maroc ensemble. Et si tu te rappelles, Tony, pour nous c'était un moment important. C'était la demi-finale ou quart de finale de Coupe du Monde, je me rappelle déjà plus. Ça nous semblait vraiment clé. Et hier, on a discuté, on s'est dit, ah, tu te rappelles, on a regardé un match de foot la dernière fois ensemble. Et je m'en souvenais pas du tout en fait. Et on était incapable de savoir quelle équipe jouait, et on se rappelait même plus du moment passé. Et tout ça, ça nous a juste fait réaliser qu'on était vraiment prompt à oublier rapidement. Et c'est vrai que ça, l'oubli, c'est un problème que l'on retrouve dans le cœur de l'homme. Dans l'Ancien Testament, on voit tellement de passages où Dieu encourage, exhorte, commande son peuple à se souvenir. Souvenez-vous de votre délivrance lorsque vous étiez esclave en Égypte. Et on voit même que le psalmiste nous exhorte en nous disant, mais souvenez-vous des prodiges que Dieu vous a accordés. Et si le psalmiste nous dit de nous rappeler ces choses, ça veut dire que ce n'est pas des choses qui sont naturelles dans nos cœurs. S'il nous exhorte à nous souvenir, ça veut dire que c'est des choses qu'on ne fait pas naturellement. Exactement. Et il n'y a pas que le psalmiste qui nous encourage à nous souvenir de tous les bienfaits qui nous ont été accordés en Jésus-Christ. Il y a l'apôtre Pierre lui-même. Voici ce que l'on peut lire en 2 Pierre chapitre 1 versets 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. On voit bien que l'apôtre Pierre a vraiment ce désir que, après sa mort, ses disciples et les disciples du Seigneur Jésus-Christ puissent se souvenir de tous les bienfaits qui nous ont été accordés. Et en effet, on peut voir que dans la Bible, les apôtres ont transmis les paroles pour qu'on puisse les avoir aujourd'hui. C'est les œuvres, les choses qu'ont fait Jésus qui ont été retranscrites par écrit. Mais est-ce que dans la Bible, il n'y aurait pas aussi des signes physiques, des choses qu'on peut toucher pour nous rappeler les œuvres de Dieu? Eh bien, c'est vrai que si on réfléchit, on peut se souvenir justement de Josué qui a pris 12 pierres dans le Jourdain afin d'en faire un monument. Pourquoi Josué a voulu faire un monument avec ces 12 pierres? Eh bien simplement c'était pour que ses enfants, ses descendants en passant à côté de ce monument, ils puissent le regarder et se souvenir que oui, Dieu a permis au peuple d'Israël de traverser le Jourdain. Donc là, ils pouvaient le voir, ils pouvaient le toucher. C'était vraiment une manifestation concrète des grâces que Dieu avait accordées au peuple d'Israël. Et le lien avec la Sainte Seine et le baptême, c'est que ces sacrements aussi, nous pouvons les toucher, nous pouvons les sentir. Ils sont là pour nous rappeler ce que Dieu a fait de façon physique, de façon tangible. Et ça répond tout simplement à notre problème d'oubli, comme on l'a dit. Comme on peut oublier facilement, Dieu nous a donné des sacrements, des choses qu'on peut voir, et on peut se souvenir de notre baptême. On peut se souvenir des sacrements que l'on prend chaque dimanche, parce qu'on le vit et parce que ce sont des choses qui nous rappellent en finalité de ce qu'a fait le Seigneur pour nous. Et donc concrètement, Colin, lorsque je me souviens de mon baptême, de quoi est-ce que je me souviens finalement? Quand tu te souviens de ton baptême, tu te souviens de la promesse de Dieu. Tu te souviens du fait que Dieu a agi dans l'histoire en ta faveur, en Jésus-Christ. Tu te souviens tout simplement des promesses de l'Évangile pour toi. Et lorsque tu prends la Sainte Seine, tu te souviens que Dieu t'est favorable, que tu es en communion avec Jésus-Christ par son œuvre. Et tu peux te réjouir de cette communion. Tu peux recevoir les bienfaits de Jésus-Christ qui te transmet spirituellement par la foi. Donc en résumé, on peut remercier Dieu qui prend soin de notre faiblesse en nous donnant des souvenirs tangibles pour nous rappeler de son œuvre. À la semaine prochaine.